Ah, il fait beau, il fait chaud et je suis dans un patio avec Vincent Queijo. À tout de suite. Est-ce que tu es jaloux, mon cher Vincent? Oh, beaucoup moins qu'avant. Est-ce que tu es possessif? Ouais? Est-ce que tu sais pourquoi je te pose ces questions? Non, dis-moi. Alors, je te pose ces questions parce que je voulais te faire réagir à certaines déclarations de Sarah qui disait que tu étais très jaloux et que tu étais jaloux à tel point que tu avais été jaloux de sa propre mère à un moment donné de votre relation. J'ai ouï dire. Donc- J'ai ouï dire de ces. Et je t'ai pas vu réagir, donc Ouais. je me suis dit que j'allais te poser la question, légitimement. Non, je serais jaloux d'une maman. Une maman, c'est irremplaçable, donc je ne peux pas être jaloux d'une maman. J'avais juste besoin de. Quand j'ai une copine, j'aime bien. Quand je construis quelque chose de solide, surtout quand je demande en fiançailles une demoiselle, j'ai envie de pouvoir construire. Et pour construire, il faut passer du temps ensemble. Mhm. Ce n'était pas le cas. Donc voilà, elle a dû prendre ça comme de la jalousie, mais j'avais juste. Je pense que moi aussi j'ai mes parents, je suis très proche d'eux, c'est ma famille. Mais quand j'ai envie de fonder une vraie famille, après la mienne, j'ai besoin de le faire avec une autre personne. Est-ce que tu as l'impression à ton niveau d'avoir été peut-être trop oppressant, peut-être trop possessif dans ta précédente relation avec Sarah pour qu'elle puisse dire ça? Peut-être pour elle. Maintenant, moi, j'ai aussi l'impression qu'elle n'a pas été aussi assez. Que j'ai beaucoup trop donné par rapport à elle. Mais je n'en veux pas, C'est du passé maintenant. On a vécu des très bons moments, on en a vécu des moins bons. Mais la page, elle est tournée de son côté comme du mien. Donc, Parce que toi, tu me Voilà. disais que tu avais été beaucoup présent pour elle et qu'elle manquait de temps pour toi. Pourtant, de son côté, Sarah Lopez a dit « Il m'a délaissé quand je traversais un moment difficile et il préférait poursuivre ses vacances au Portugal. j'ai préféré poursuivre mes vacances au Portugal, oui. Il y avait des raisons à tout ça. Maintenant, je ne vais pas non plus m'étaler sur toute cette histoire. Elle a ses raisons, j'ai les miennes. » Est-ce que tu comprends son discours? Est-ce que Bah, tu l'acquiesces? Non, Pourquoi? non, parce que y a eu des faits qui ont fait que voilà, que moi aussi j'avais le droit aussi de passer du temps avec ma famille. Parce que nous, les Portugais, c'est vrai que quand on va au Portugal au mois d'août, alors c'est peut-être dur à comprendre pour certaines personnes qui ne connaissent pas ce délire entre guillemets. Mais nous, il y a des familles, il y a de la famille qu'on ne peut voir qu'au mois d'août. C'est comme ça. Donc ça passait, ma famille passait avant ça, oui. Est-ce que tu te sens dans le même état d'esprit avec Maddy? Ou alors est-ce que ta relation avec Maddy est Non. différente et si oui, en quoi? C'est complètement différent. C'est complètement différent. Mamadi et moi, on s'est jamais dit je t'aime. Ah bon? Non, jamais. Pourquoi? On est bien comme ça. On s'aime. Ouais. Je, Mais- je le sais. On s'aime. De là à se dire je t'aime, j'en sais rien. Mais moi, je sais que je l'adore. Je l'aime. Je l'aime vraiment. Maintenant, se dire je t'aime. En fait, j'ai banalisé tellement ce mot. À le dire à Sarah, j'en étais vraiment amoureux. Donc, c'était réel. Mais je le disais énormément de fois. Peut-être trop. À chacune de tes relations? À d'autres filles, je le disais, je le pensais pas. Pourquoi alors dans ce cas tu disais je t'aime? Parce que j'étais un jeune con. Pour rassurer? Même pas pour assurer, c'est parce que je les adorais. Et pour moi, je l'adore, je l'aime, allez, je t'aime. C'est bon. Et là tu t'interdis de dire je t'aime à Je Maddy? m'interdis rien du tout. Des fois, c'est au bout de ma langue. Et même ça, elle le sait pas. Bon, là, elle va le voir. Parce qu'au final les mots, ok ce sont des mots mais J'ai envie que le jour où je lui dise vraiment que. Waouh. et Maddy J'ai de son envie- côté elle te l'a dit? Non. Et je ne lui demanderai pas de me le dire. On se taquine des fois sur ça, mais. C'est vrai mais vous vous dites quoi? Mais en fait, on se dit rien, on se sait, et on se regarde, avec les gestes, les câlins, on se touche, on s'embrasse. La façon dont c'est fait, on n'a pas besoin. C'est déjà assez fort comme ça en fait. Comment tu qualifierais ta relation avec Maddy? Belle, saine, et c'est que le début, mais elle est parfaite pour l'instant. Ma relation pour l'instant elle est parfaite. Après rien n'est parfait dans la vie, mais bon. Et le fait qu'elle s'habille parfois un petit peu sexy, mais toujours avec beaucoup de classe, Ouais. je tiens à le souligner. Je sais que toi, tu as un peu Ouais, de mal avec m'embête. ça. Ça m'embête. Elle le sait. Pourquoi Oui. ça t'embête? Parce que j'ai toujours ce truc de comment on va regarder ma femme, enfin ma chérie, comment on va la regarder, de quelle façon. Mais en soi,
plus le temps passe et plus je me dis, en fait, bah, sa vie sexy, mais c'est ma chérie. Mais t'as peur de quoi? Du qu'en dira-t-on, de la vie des gens, du regard des autres? Le regard des autres, le qu'en dira-t-on, je m'en fous. Parce qu'en soi, ça ne me concerne que moi. Mais c'est le regard, j'aime pas trop qu'on regarde ma copine. Mais comme tous les garçons. Donc t'es jaloux. Ben forcément, on est tous un petit peu jaloux. De toute façon, quand on est attaché à quelqu'un, on est un peu jaloux. Est-ce que t'es du genre à fouiller dans le téléphone Non, portable, jamais, à non. vérifier les affaires? Non, non, non. non. Tu l'as eu fait ou pas? Plus jeune. Bon, on me le faisait plus à moi. Ah ouais? Et tu le vivais comment ça? Bah, je le vivais comment? Après, s'il y avait des choses à trouver, c'est qu'elle devait les trouver. Hein, mais en soi, là, Maddy, elle a mes codes de téléphone, elle a tout. Enfin. T'as confiance en toi aujourd'hui, à 28 ans? Ouais, j'ai confiance en moi. Après, c'est vrai que j'ai pas une confiance en moi à 100%. Franchement, on va se le dire. Mais j'ai confiance en moi sur certains domaines. Mais après, je suis pas encore accompli à 100% professionnellement parlant. Donc, je suis pas encore accompli dans ma vie d'adulte. Donc, je pense que pour avoir confiance à 100% en soi, il faut plein de choses qui remplissent tous les objectifs. Et tu comprends que Maddy n'ait pas confiance en elle, parce qu'on en parlait à la conférence de presse des Anges. Elle me disait, contrairement à ce qu'on peut penser, bah en fait, je suis pas sûr de moi. Quoi. Moi, je le vis tous les jours. Ouais, elle n'a pas confiance en elle. Après, tu sais, il n'y a pas un jour où je ne dis pas qu'elle est belle. Je te promets qu'il n'y a pas un jour que Dieu fait, quand on est ensemble, que je lui dis tous les jours. Tous les jours, je lui dis, t'es magnifique. Et pas parce que c'est ma copine, parce que je la trouve belle. C'est pas pour qu'elle regagne confiance en elle. Je la trouve magnifique. Elle est. Je vous jure que les gens ne peuvent pas le savoir. Vous ne le savez pas, vous, mais le matin, elle est radieuse. Alors elle ne dira jamais. Elle dira, ah oui, moi je suis ci, il faut que je me raffermisse, il faut que si. Mais elle est d'une beauté incroyable. On va passer à quelque chose de complètement différent maintenant. Vincent, regarde-moi ça. Tu l'as vu le film 50 nuances de Grey? Ah bah oui. Ok, bah maintenant on va faire 50 nuances de Vince. Allez, c'est parti. Un petit loup, tu me le mets sur ton visage. Je te mets à disposition un fouet, Oula. un martinet. Comme ça, si mes questions vont un petit peu trop loin, tu n'hésites pas. Ok. hein. Voilà, je te le mets juste ici. Il est à ta dispo. On va Et plus moi, aux soirées. je vais me mettre un petit peu dans les conditions avec ces plumes. Donc c'est parti pour l'ITV 50 nuances de Vince. Allez, vas-y. Vincent Queijo, quelle est la partie du corps féminin qui te fait le plus d'effet? D'effet, les fesses. Ah, c'est marrant, Maddy m'a dit la même chose. Les fesses pour quoi, les hommes? Ouais. Ah ok. Sex friend, t'es pour, contre et si oui ou sinon pourquoi? Je parie que Maddy a dit elle est contre. Ouais, carrément, tu la connais bien. On pourrait faire les amours en fait. Ah oui. Bah moi, je suis pour. Je suis pour les gens qui n'ont pas envie de se lancer dans quelque chose. Si les deux personnes sont dans le même mood, qui couchent ensemble, qui se fassent kiffer. Vraiment. T'as déjà eu des sex friends? Bon enfin, Il se dit mais pourquoi il me pose la question en fait? bah ouais, j'en ai peut-être un peu trop eu malheureusement, mais après, bon voilà. Toujours avec du respect. Là maintenant, qu'est-ce que tu portes comme sous-vêtement? Un boxer. Tu portes que des boxers, tu portes pas de slip? Que des boxers. Ton plus grand fantasme, si t'en as un, que t'as pas encore réalisé. D'ailleurs, est-ce que t'as des fantasmes? Mais c'est vrai que juste le coup de délire dans un jet privé, tu sais, que à deux, avec ma chérie, ouais, ça peut être sympa ça. Est-ce que tu es pour ou contre les jeux de rôle au lit? Ouais, bah oui, pour jouer. Après, je pense que c'est pas des choses qu'il faut faire dès le début. Je pense qu'il faut faire ces choses-là quand il y a une certaine lassitude, sexuellement parlant. Le cybersexe ou la cyberrelation, tu connais? T'as déjà vécu? Ouais, étant plus jeune, forcément. T'es allé sur internet, les chats? Forcément, mais oui, tout le monde. Mais tout le monde l'a fait. Et quand t'étais célibataire et médiatisé, est-ce que tu faisais des rencontres sur internet? Ça m'est arrivé. Et c'est comment? C'est stressant. Pourquoi? Parce que tu dois avoir C'est des pas avec craintes. qui on a affaire, ouais. Mais en général, je parlais longtemps avec les personnes avant de les rencontrer. Moi, ça s'est toujours très bien passé. Je suis jamais tombé sur des filles complètement délurées ou à l'ouest. Est-ce que tu as déjà pensé à quelqu'un d'autre, à une autre nana pendant que tu étais en train de faire l'amour? Ouais. Et ça signifie quoi quand c'est comme ça? Bon, ça signifie que tu t'ennuies un petit peu. Et dans ces cas-là, tu fais quoi? T'arrêtes? Bah, je finis ce que je suis en train de faire, quand même. Hmm. Parce que bon, faut toujours finir le boulot.
C'est horrible comment je parle. Mais on parle de mon passé, on est bien d'accord. On parle de ton passé. Et puis après, bah, voilà, après j'appelle la fille à qui j'ai pensé. Est-ce que tu as déjà eu une relation avec plus de 2 partenaires? Dans le même lit? Ah bah oui. Oui, mais c'était un accident. Bon, comment ça peut être un accident? On a glissé. On va dire ça comme ça. Est-ce que tu as déjà eu, et là il va me sortir le fouet, il va me fouetter, as-tu déjà eu une relation avec un homme? Bah non. Non. Une femme, moi je respecte. Tout le monde, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je pars du principe où le corps d'une femme, c'est ce qu'il y a de plus beau sur Terre. Il n'y a pas de filles moches. Il y a des filles évidentes, il y a des filles moins évidentes. Ah, c'est joliment dit. Tu vois, il en faut pour tous les goûts. Ça me stresse, excuse-moi. Mais vraiment, non, jamais. J'aime trop les femmes pour ça. J'aime trop le corps de la femme, je trouve ça trop beau. Surtout avec celui avec j'ai en ce moment, t'imagines? Tu préfères une partenaire soumise ou plutôt dominante? Soumise. Même moi, ça me gêne en posant la question. Très soumise. Parler pendant l'amour, t'es plutôt pour ou plutôt contre? Ouais, ça peut m'arriver. Ça peut m'arriver d'être vulgaire. Et enfin, t'abstenir sexuellement pendant plus d'un mois, c'est possible, c'est envisageable? J'en ai perdu mon fouet. Non. Non. C'est pas possible pour toi. Ça peut être possible, si je me lance un challenge, mais je vais pas me le lancer. Bah oui, mais par exemple, si demain Maddy part en voyage pendant un mois Bah, je serais obligé. et vous n'êtes pas ensemble, Bah, il y a les sites, interdits aux moins de 18 ans fait pour ça. ah d'accord, les you, Ouais. un peu comme YouTube mais avec un autre mot à la fin. Jeez. D'ailleurs, allez sur des sites internet et regardez des vidéos à caractère pornographique. Est-ce que c'est trompé? Mais Pourquoi? pas du tout. Mais pas du tout. Et ça, tous les hommes le font. Tous les hommes le font. Pas que les hommes, peut-être les femmes aussi. Ça, je sais pas, moi, je m'en parlais. Mais il y a tous les mecs qui diront ils y vont pas, c'est des menteurs. J'y vais, et désolé chérie, mon amour, je te trouve magnifique. Tous les hommes y vont. Faut pas. Après, si tu commences à en abuser alors que t'es en couple, ça devient chelou. Mais de temps en temps, bien sûr que se faire un 5 contre 1, ça arrive à tous les hommes. Maddy, c'est la femme de ta vie, c'est la bonne, tu penses? Je sais pas. On sait plus. Je veux plus me précipiter comme je l'ai toujours fait. Je prends mon temps. J'aimerais que ça le soit, bien sûr. J'ai 28 ans. Imagine, dans 2 ans, je suis célibataire, j'ai 30 piges. Je pense que ça peut l'être. Ouais, mais est-ce que tu peux construire sur le long terme une vraie relation quand tu fais de la télé, quand tu es médiatisé? Oui. Bah, Oui, c'est oui. plus difficile, non? C'est plus difficile. Mais quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut toujours. Vous en parlez un peu de ça? Bah, en fait, Maddy et moi, on parle pas forcément de ça parce qu'on n'arrive pas à trouver de négatif. Ouais. Donc oui, pour nous, on est parti pour faire un truc très très solide. Ah, c'est sûr et certain. Elle me le prouve par ses faits et gestes. C'est pour ça qu'on se dit même pas qu'on s'aime ou quoi. Aujourd'hui, je ne saurais pas te dire si oui ou non elle est amoureuse. Je le sens que oui, moi. Je sens qu'elle tombe amoureuse de moi. Mais c'est tellement posé, tranquille, step by step. Bien sûr que, ouais, maintenant, je te dis, dans 1 an, 1 an et demi, là, je te dirais si oui ou non, ça peut être la femme de Vous moi. vivez pas ensemble? Non, mais c'est tout comme, elle est souvent à la Ça, maison. vous voyez souvent. Ah oui, on est tout Et le temps vous envisagez, vous parlez d'appartement? C'est un projet commun? Non, on a un projet commun qui peut-être réunit ça. Non, on est prêt à vivre ensemble. Ça lui ferait pas peur d'habiter avec moi, ça me ferait pas peur d'habiter avec elle. Mais on a le temps. On prend notre temps, on continue à apprendre à se connaître. Hein. Est-ce que tu pourrais lui faire une demande en fiançailles comme tu l'avais faite? Et Non. je crois que tu l'as regretté. Ouais, je l'ai regretté celle-ci. Je dis que j'ai jamais de regrets, mais peut-être que ça, c'est un de mes regrets. Parce que là, c'est même plus. Non. Je sais la vérité, c'est triste à dire, moi qui suis très religion, église, je sais plus si je veux me marier. Pourquoi tu sais plus? Tu sais que tu veux être papa, que tu vas avoir des enfants, mais tu sais plus si tu veux te marier. Ouais, parce qu'en soi, je connais des couples qui sont très très heureux sans être mariés. Je pense que je me marierais pour faire la fête et pour que ma mère me voie me marier. Mais si je me marie pas, c'est pas grave. Tant que moi, le plus beau cadeau de ma vie, ça pourrait être c'est un enfant, tu le sais. Donc voilà. T'as des amis dans la télé ou pas? Ah, tu réfléchis beaucoup. Hein. Oui, bien sûr que j'en ai. Bien sûr que j'en ai. On Ils peut sont plus avoir des forcément amis? Pour moi, c'est plus des amis de télé en fait.
Raphaël, c'est mon ami. Anaïs Camille, c'est mon ami. Heidi, c'est mon ami. Toto, ça devient mon ami, on va se le dire. Mais jamais ils arriveront, et comme pour eux de leur côté, attention. Hein. Moi, j'ai mes amis à moi d'enfance avec qui je joue au foot, que je connais depuis que j'ai 16, 17, 18 ans. Personne n'arrivera à leur cheville à eux. C'est pas méchant pour les autres, mais c'est pareil de mon côté avec leurs autres amis. Bien sûr. Tu connais, Vincent, le coup de fil à un ami de Question pour un champion? Oui. Ok. De qui veut Ouais. gagner des millions. Ah oui. Merci. Bah maintenant, je vais te faire connaître le coup de fil à un ami de Samzira. Alors, tu as Allez. ton portable à côté de toi, ça tombe très bien. Mm. On va passer en mode canular maintenant. Ok. Je vais te demander d'appeler un poteau à toi Mm. et de lui faire, donc tu mets le haut-parleur, tu le mets près de ton micro comme ça, Ok. et de lui faire un petit canular, de faire un petit coup monté. Est-ce que tu sais ce que tu vas lui dire? Non, dis-moi. Et qui tu vas appeler? De la télé, Oui. je vais essayer d'appeler Toto, je sais qu'il part vite en pression. Ok, qu'est-ce que tu vas lui dire? On lui dit quoi? Genre, t'as trouvé des photos de lui torse nu dans le portable de Il Madi? draguait, m'a dit. Ah ok, il draguait Madi. Allez, c'est parti. Tu mets le haut-parleur et proche du micro, s'il te plaît. Allô? Eh Toto, comment tu vas? Ouais, je vais ça. Ça va ou quoi le sang? Bien, Ça va bien. mon frérot, tu vas bien? Écoute, Impeccable, je te impeccable. dérange pas là? Non, je suis avec ma maman, mais c'est cool. Ah ok. Bon, écoute, j'ai un petit souci là, faudrait que je discute avec toi. Là. Ah, dis-moi. Ouais, parce que, je sais pas, on est venu me rapporter et je suis un peu énervé. Comme quoi, même en rentrant de Los Angeles, t'aurais voulu draguer Madi alors que j'étais avec, je sais pas quoi. Qui a dit ça? Frérot, moi juste, il y a des gens qui m'ont dit ça et ça fait plusieurs personnes qui me disent ça. C'est sérieux, Vincent, tu vas pas pour me dire ça? J'y arrive pas. Ah non, t'y arrives pas. C'était un canular, frérot, je Oh, suis avec ça, putain. me dira. Mais frère, mais tu sais que quand il est là, tu me fais trop rigoler. Mais là, je suis avec ça. Et je pensais que t'allais partir en furie, mais non, en fait, ça marche pas. Mais c'est tellement inconvenu, Vincent, je peux pas te faire. Déjà, de une, je peux pas te faire ça. Tu sais très bien que je suis pas comme ça, frère. Mais oui, je sais, mais il fallait que je trouve quelqu'un. En plus, moi, je suis pas fort à ça. Bon, ben c'est pas grave, t'aurais essayé. Viens, je lui dis bonjour. Allez, il y a Sam qui veut te dire bonjour. Coucou mon Thomas, comment tu vas? Ah, ça va le sang, bien, bien, tranquille? Bah oui, impeccable. Bon bah écoute, ça n'a pas marché. On a essayé de te faire un petit canular. Appel à un ami. On aura essayé. C'est pas grave, ok? Je suis vraiment désolé de ne pas leur donner ce que vous vouliez. Mais bon, Vincent, c'est mon ami, c'est comme ça, et c'est pas autrement. Et Mais- il le fait lui-même qui je suis. Mais oui, mais nous, on voulait rien en particulier. On voulait simplement de la sincérité, de la vérité. C'est ce que vous Bah, y nous en a. avez montré. Allez, je te fais des bisous. Je te dis à bientôt, Toto. Gros bisous, bisous. Bye bye. bisous. Bon, bah écoute, désolé, hein. t'inquiète, Mais bon, on Là, aura. pour le coup, c'est la vraie réaction d'un ami. On aura essayé. Petite question par rapport à Sarah Martin. Ça t'a pas gêné d'avoir ton ex pendant que tu étais en train de créer Je suis quelque pas chose de nouveau sorti avec avec Madi? Sarah Martins. Ah, alors éclaircissons la situation. Avec Sarah, franchement, je vous dis la vérité, j'étais à Friends Trip, je sortais de ma relation, j'étais encore un peu dans le gaz par rapport à mon ex. On s'est tourné autour, malheureusement. Je dis pas que la prod m'a poussé, mais bon, il faisait des situations qui font que. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par des Bah, situations on était dans la qui même font que- équipe, il y avait beaucoup de choses beaucoup de gens qui venaient nous dire oui, Sarah, tu lui plais, donc forcément j'avais des discussions avec. C'était le cas ou pas? Tu lui plaisais vraiment? Je crois que je lui plaisais, oui, vraiment, je crois Ouais. que je lui plaisais, c'est une personne sincère, donc je crois que je lui plaisais, mais moi, j'étais pas prêt, et puis on parlait sur la même longueur d'onde, elle et moi, et donc voilà, mais non, Sarah, elle est très contente pour moi que je sois avec Madi, elle adore Madi, donc non, pour le coup, j'avais aucune. Ouais, donc J'y avais même pas pensé, pour le coup. on peut pas dire le qualificatif d'ex dans ce cas-là. Non, Pour c'est Sarah pas, Martin. même moi, je suis pas son ex, c'est pas mon ex, elle le sait, il n'y a aucun souci avec ça. Et Tristan, qu'est-ce qui s'est passé avec Tristan? Parce qu'il a déclaré en interview, dès qu'il y a des caméras, Vincent Queijo et Adé en rajoutent, ils font des séquences, ils se mettent en avant, mais je les aime bien quand même. Mais je les aime bien quand même, je savais pas qu'il a dit. Oh, Tristan, c'est. Il a dit quoi qu'on en rajoutait? Bah, qu'en gros, moi je lui avais posé la question, je lui ai dit qui a tendance à en rajouter un petit peu face cam. Et spontanément, il a sorti ton nom et celui de Adé. Tristan, non, parce que on me voit pas plus que ça dans les épisodes en soi. Donc si j'en rajoutais, on m'aurait plus vu que ça. Je sais pas ce qu'il a, Tristan. Tristan, il a un gros souci avec Adrien aussi, je crois. Je crois que Tristan, il est très jeune. Il est très intelligent aussi, très maladroit et il est très intelligent et parfois très bête.
pour dire ce genre de choses. Comme il a pu dire pas mal de choses très très bêtes. C'est comme quand lui, devant les caméras, d'un seul coup, il se mettait à parler franglais. Hein. Il savait plus dire les mots en français, alors qu'il habite à Lyon et c'était la première fois qu'il venait à Los Angeles de toute sa vie. Mais, enfin, c'est pas quelque chose que je vais relever. C'est un brave, on l'aime bien au village, il est mignon, il est gentil, il est très bon sur les réseaux sociaux. Je lui souhaite que du bonheur. Maintenant, Tristan se trompe. T'aimerais pas, enfin je sais que t'as plus envie de faire de télé-réalité pour l'instant, mais t'aimerais pas. C'est pas que j'ai plus envie, c'est que je mets ça en suspens. Voilà, tu mets ça en suspens pour développer tes projets personnels Voilà. et ton job d'influenceur, mais tu n'aimerais pas pouvoir tous vous retrouver les anciens. J'aimerais qu'on se fasse un resto, ouais. Pas forcément à la télé, mais j'aimerais. Ou même, ça pourrait être filmé, ça pourrait être marrant. Mais oui, ça pourrait être marrant. J'en sais rien, mais. Ouais, revoir tous les anciens. De Alexia qui attend son deuxième enfant, de Jamel avec sa grosse touche. Je te sens un peu nostalgique du passé. Ça fait 5 ans maintenant. Et je sens que c'est un peu. Je sens que la fin arrive. Faut se le dire. C'est-à-dire la fin arrive. Mais j'approche la trentaine, je vais pas faire. Tu vois, je vais pas faire les anges tous les ans. Je vais pas faire. Voilà. Je l'ai fait beaucoup de fois déjà, tu vois. Je sens que la fin arrive, qu'un autre chapitre va s'ouvrir, qu'une autre partie de ma vie va arriver. Et voilà, donc forcément que je suis nostalgique. J'y pense beaucoup en ce moment à Secret Story 7 parce que c'est quand même tout. Malheureusement, je ne prendrai jamais l'initiative d'inviter tout le monde comme ça, de dire ouais, on se réunit tous, mais si quelqu'un le fait, ouais, ce serait génial. Bah, si tu veux, moi je la prends avec toi. Je pose mes caméras avec Julien. Non mais sérieusement, on se trouve un resto Appelle tout le monde. et on s'organise un dîner avec les anciens. Appelle tout le monde. Bon, Tout le écoute, monde est là. merci Vincent. Merci à Pour toi. tes confidences, ça m'a fait vraiment plaisir de papoter avec toi. De Je te sens sincère, tu vois, je te Ouais. sens spontané. Ouais, ça fait ouais, du ouais, bien ouais. de parler comme ça, d'échanger comme ça avec Ça toi. fait du bien aussi pour On moi. peut te retrouver, Vincent, sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est tout simplement Vincent Keijo. Ouais. Et ton Snapchat, c'est Vince Privé VincePrive90. C'est ça. Moi, j'ai envie de vous remercier une fois de plus parce que vous êtes toujours plus nombreux. On est en route vers le 1 million d'abonnés et ça, c'est grâce à vous. Comme quoi, tu vois, ça prouve qu'on peut faire des interviews, parler de façon positive, voir le verre à moitié plein C'est ça. et non pas à moitié Moitié vide. vide. Et merci pour ça. Je vous invite à vous abonner si ce n'est toujours pas le cas. Ça vous permettra de recevoir toutes mes vidéos sans même aller les checker sur Google. C'est quand même pratique. Je t'embrasse fort. À bientôt.